suis musicien, accordéoniste, compositeur. Alors je suis un compositeur d'oreille, hein. Je compose à l'oreille et j'écris après pour les besoins de la chose, quoi. Voilà. Et depuis peu, j'accompagne des artistes, des comédiens, conteurs. J'ai commencé avec, moi j'ai démarré dans les années 80 avec Yannick Jolin. J'ai continué avec Gérard Potier. Enfin tous ces gens-là, ça s'est fait, c'était du tuilage. Continué avec Gérard Potier que j'accompagne depuis 23 ans maintenant. Titus, avec qui je travaillais à résidence, que j'accompagne depuis 12 ans, avec qui je ne me contente pas d'accompagner, on travaille vraiment ensemble. J'accompagne aussi Francis Le Barbier de la compagnie des Matapest sur le spectacle Johnny Borwett. Voilà. Et depuis 2-3 ans, j'ai attaqué un travail d'écriture, moi, sur des solos, en fait. Un travail qui a commencé par une conférence gesticulée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a 4 ans, j'ai réinterrogé le sens de mon travail. C'est-à-dire que je me suis arrivant parce que j'ai pas l'air, je fais jeune comme ça, mais je suis à la retraite l'année prochaine. Alors j'ai pas prévu pour autant d'arrêter mon activité, mais comme j'ai conscience que il y a plus long derrière moi que devant, j'en arrive à me poser les mêmes questions que pas mal de gens qui arrivent à ce qu'on appelle en fin de carrière, même si ma carrière n'est pas terminée. C'est-à-dire que je réinterroge le sens de mon travail. En gros, même si j'ai fait le boulot que je voulais faire, le travail que je voulais faire, artiste, musicien, que j'aime beaucoup ce métier parce que ça m'offre beaucoup d'abord des revenus décents, beaucoup de liberté, une richesse dans les rencontres, de la reconnaissance, parce que dans les repas de famille, je suis un sacré carton, hein, on s'intéresse qu'à moi. Voilà, c'en est même gênant pour les beaux-frères qui font un boulot passionnant, mais c'est comme tous les artistes, on s'intéresse qu'à eux, et comme ils sont tous profondément narcissiques, je fais partie, et ben voilà, la boucle est bouclée. Et voilà, de la reconnaissance, de la valorisation, et puis quand même le privilège de voyager dans un pays somptueux, parce que je tourne un peu partout, sur toute la France, pays francophone, avec tous les gens que j'accompagne, et du coup je voyage dans un pays que j'adore, qui est mon pays, qui est la France. En même temps que je voyage, je me dis, c'est un pays somptueux, la France c'est le pays de l'exception culturelle, on n'arrête pas de dire ça, le pays où il y a le plus de salles de spectacle au monde, le pays où il y a le plus de programmation culturelle, de festivals au monde, le pays où il y a le plus d'artistes et de compagnies artistiques au monde, le pays du statut d'intermittent, unique au monde, en gros la France, championne du monde de la culture. Voilà. Mais du coup, moi je me suis interrogé sur cette France championne du monde de la culture, sur l'exception culturelle française, et je me suis interrogé là-dessus, sur le rôle de la culture, parce qu'à un moment donné, j'ai eu des petites rancœurs, il y a quelques années, 4 ans, 4-5 ans, là je me disais, mais à quoi je sers moi, à quoi je sers en tant qu'artiste, au service ou acteur d'une culture alors que je pensais que la culture, moi, pouvait éveiller les esprits, ouvrir les mentalités, développer l'esprit citoyen, le discernement, la conscience politique. À quoi je sers, à quoi sert la culture dans un pays où on récolte Sarkozy, dans un pays où le Front National fait aujourd'hui autant recette, enfin le Front National, toutes les idées populistes, conservatrices et tout ça, et à quoi servent même l'argent public qu'on met dans la culture, si cette culture n'a pas plus d'impact que ça, en termes de population, et je veux dire même en termes de mentalité, quoi. Voilà. Donc je me pose cette question-là. Alors, pas de quoi faire des nuits blanches, pas de quoi me jeter par la fenêtre, mais quand même. Et je me dis, comme là je vais être à la retraite, ben, je suis à l'âge de la transmission, et je me dis,
voilà, j'ai envie quand même de livrer 2-3 messages, pas donner des leçons, mais livrer 2-3 messages. Transmettre. Voilà, transmettre aux gens, dire voilà, sachez que j'ai eu énormément de plaisir, et je vais encore, parce que je n'ai pas fini, je vais encore avoir énormément de plaisir à faire ce métier, parce que c'est un super métier où tu es libre, comme je disais, c'est valorisant et tout ça. Mais sachez que j'ai un peu le sentiment, et qu'aujourd'hui, les artistes qui vous disent qu'ils servent à quelque chose, eh ben, j'ai un peu le sentiment d'avoir servi à pas grand-chose quand on récolte Sarkozy, quand on récolte une société conservatrice, réactionnaire, une société qui est contre le mariage pour tous, qui est contre le progrès, qui entrave le progrès social. Je me dis que la culture, et moi acteur dans cette culture, servons à pas grand-chose. Donc, on n'a pas suffi, notre exception culturelle n'a pas suffi à elle seule à éveiller les esprits, à élever les esprits. Et donc, moi, je me suis interrogé, je me suis dit, mais qu'est-ce qui, toi, a ouvert ton esprit, a éveillé ta conscience, cultivé ton discernement, éveillé aussi ta conscience politique, à développer chez toi une culture politique, et tout ça, quoi, le sens de la responsabilité. Qu'est-ce qui a fait que je suis passé d'un esprit fataliste au fait de dire plutôt choisir que subir, enfin, tout ça, qu'est-ce qui a transformé tout ça chez moi? Et la réponse, elle m'est venue immédiatement, l'éducation populaire, voilà, qui a été la troisième éducation, c'est-à-dire celle qui est venue compléter l'éducation de mes parents et l'éducation scolaire, la troisième éducation, éducation que j'ai reçue comme tous les gens qui ont vécu une expérience d'éducation populaire, qu'on vit dans les temps de loisirs, voilà, en groupe. J'ai vécu ça parce que dès l'âge de 15 ans, avec mon accordéon, j'ai rejoint une bande d'allumés, dont un des allumés qui a un projet génial, quoi, dont un des allumés, un des allumés était plus allumé que les autres et avait un projet génial. Et ce type-là s'appelait André Paché. Et donc j'ai rejoint cette bande dans un groupe d'art et tradition populaire. Voilà. Et c'est, quand je suis arrivé dans ce groupe, moi c'est dans le groupe, et ça n'a rien à voir avec la famille nombreuse, dans le groupe que j'ai découvert ce qu'était la confrontation, le partage d'idées, le conflit. J'ai découvert que grâce à ce groupe et l'UPCP qui travaillait sur la culture populaire, sur la culture poitevine, j'ai découvert que la culture de mes parents, celle qui vient pas d'en haut, était une culture à part entière, que la langue qu'ils parlaient, la langue poitevine, le parlange, n'était pas une sous-langue, un patois, une vraie langue, et que moi, ça m'a aidé à retrouver une dignité, une fierté familiale, que j'avais complètement perdue, parce qu'à l'école, je me prenais des baffes, parce que je parlais poitevin. Preuve que l'éducation avait rien compris. Voilà, avait rien compris. Alors que là, je me retrouvais dans un groupe d'art et tradition populaire, où pour une fois, des adultes, en plus c'était des instits qui s'occupaient de ce groupe, qui en plus du temps scolaire, gardaient un lien avec les enfants et les jeunes du village qu'ils avaient eu à l'école, et les rassemblaient autour de ce projet, autour des arts et traditions populaires. Voilà. Et pour la première fois, j'avais affaire à des adultes qui s'occupaient de moi, qui faisaient attention à moi, qui avaient la patience, qui transmettaient réellement. Et en plus, qui me disaient que la langue poitevine avec laquelle je m'étais pris des baffes, justement, me disait non, c'est une vraie langue, et voilà. Et donc, c'est pourquoi je suis en résidence. Je suis venu en résidence là pendant 3 jours. D'abord, parce qu'il y a une adéquation totale entre ce lieu, les foyers ruraux. André Paché d'ailleurs était chargé de mission aux foyers ruraux, les foyers ruraux, et d'où je viens, enfin de l'UPCP, de l'éducation populaire. Donc les projets sont communs, on est sur la même longueur d'onde. Donc le fait de venir en résidence d'écriture ici, ça a plus qu'un sens. Voilà, ça a vraiment du sens. Et comme c'est précisément le sens que je viens réinterroger, c'est parfait. Voilà. Et donc là, je suis en train de remettre à plat toute cette histoire. Et avec Titus qui est venu m'aider, on a ouvert plein de tiroirs. Et comme lui, ce qui est intéressant, c'est que lui ne connaît pas du tout l'histoire de ce mouvement d'éducation populaire. Alors, si je le raconte, c'est pas pour dire, voilà, c'est ça qui est bien, c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. C'est de dire, voilà,
Moi, j'ai vécu cette expérience-là. C'est possible. C'est possible. Comment cette expérience-là, aujourd'hui, peut être transposée dans les banlieues, où ils ont des problèmes d'identité. Parce que nous, à l'école, par exemple, quand on nous disait la langue poitevine, c'est du patois, c'est du parlange, les instituts ne se rendaient pas compte qu'en s'attaquant à la langue poitevine que je parlais, ils s'attaquaient surtout à la langue maternelle, à ma relation avec ma mère, l'intimité avec ma mère. Et c'était une façon de me dire, ta mère est une conne. Et que c'est comme ça qu'on détruit des enfants, c'est comme ça qu'on détruit des jeunes, c'est ce qui se passe dans les banlieues. On leur dit, en gros, votre identité, c'est de la merde. Vous êtes dans la République française, on n'a pas compris que si on ne respectait pas leur identité, même s'ils sont minoritaires, on ne va pas les aider à s'intégrer dans une République. C'est pas possible, c'est pas possible. Donc c'est tout ça que je viens interroger aujourd'hui, c'est là-dessus que j'ai envie d'écrire, et là on part sur décidément, on part sur un long voyage, quoi. Là on a ouvert plein de tiroirs, donc moi je vais écrire. Donc je vais parler de ce parcours à l'UPCP, comment des gamins, des ados, moi j'avais 15 ans, comment des ados qui déboulent là-dedans, comment ce passage dans cette association, dans ce mouvement d'éducation populaire, comment ça fait faire un quart de tour à nos cerveaux, et comment ça a complètement modifié, totalement modifié nos parcours. Entre mon parcours à moi, mais bon, un copain qui avait fait à 12 ans, qui avait déjà fait à 12 ans 2 tentatives de suicide, comment le fait de passer par aujourd'hui c'est un excellent musicien de jazz. Ce gamin-là, il n'était pas condamné, mais presque. J'ai d'autres copains qui devraient être morts aujourd'hui. Enfin, voilà, copains et copines, quoi. Voilà. Entre un copain qui se retrouve, qui était électricien dans une industrie avec un salaire minable, zéro reconnaissance, qui se retrouve aujourd'hui à la DRAC de Montpellier. Des exemples comme ça, je peux en citer plein. Un Yannick Jolin, fils de paysan, qui était dans un groupe d'adaptation populaire, les Gailles d'Aubigny en Vendée, qui faisait partie du PCP, voilà, qui partait avec des tickets pas gagnants, hein. Voilà, milieu modeste, pas de fric, culturellement, c'était un peu le désert, qui a fait le parcours qu'on connaît. Des gens qui ont monté des entreprises, qui sont passés par le PCP, qui ont monté des entreprises, ça a développé l'esprit d'initiative. Et moi je pense que l'éducation populaire est un outil qui peut servir d'abord à enrayer les déterminismes sociaux, et qui est un outil qui peut servir à contrer la crise et les crises. Voilà, c'est prétentieux, mais j'y crois. Voilà, c'est pour ça que je suis venu là.